Martinique, avocat de formation, le ministre, M. François-Noël Buffet, était en visite dans le département pour une durée de 4 jours. À son arrivée, il a été reçu par le président de la collectivité territoriale de Martinique, Serge Letchimy, et le président de l'Assemblée, Lucien Salibert. Puis c'est à la préfecture de la Martinique que le ministre des Outre-mer avait rendez-vous avec les acteurs économiques de la vie chère et la baisse des prix sur les aliments dits de première nécessité avec les responsables de la grande distribution. Écoutons les réactions de M. Noël Buffet, ministre des Outre-mer. Entrée de la résidence du préfet. Quand je dis forcé, c'est évidemment, ça a un sens, que c'est un domicile privé et que ce n'est pas acceptable. Donc les choses ont été, je soutiens totalement le préfet hier, qui a fait l'objet d'une agression verbale extrêmement forte, et ce n'est pas tolérable. À partir d'aujourd'hui, les suites, je les ignore totalement, mais ce que je sais, puisqu'on m'a posé la question de savoir si je devais recevoir notamment les représentants de cette structure, en arrivant hier en Martinique, ma volonté était de recevoir évidemment l'ensemble des interlocuteurs qui souhaitaient pouvoir échanger avec mes collaborateurs ou avec moi-même en fonction de l'ordre du jour possible et des possibilités. La situation d'hier soir et le comportement d'hier soir met fin à cette possibilité-là, à tout le moins provisoirement. Puis le ministre avait rendez-vous avec le maire de Fort-de-France, Didier Laguerre. J'ai reçu le ministre de l'Outre-mer ce matin. On a abordé bien évidemment la question de la vie chère, la nécessité. Vie chère, c'est pas que l'alimentaire, c'est aussi tout ce que nous consommons en Martinique. Nous faire prendre conscience de la nécessité de faire évoluer notre modèle économique, la nécessité de travailler sur la concentration économique, sur le monopole, sur les problématiques d'exclusivité qui empêchent une ouverture une multiplicité des acteurs et donc qui au final nous conduit à la vie chère. Selon vous, il en est conscient de cette vie chère en Martinique, voire Oui, dans les DOM aussi? Je pense qu'il en est conscient. Je pense qu'il a, depuis qu'il est arrivé, il a touché du doigt la problématique depuis qu'il est arrivé à son ministère. Je pense qu'il est conscient du problème, qu'il entend les discours, les paroles qui sont portées et les problématiques qui sont posées. Je pense que le Premier ministre s'est engagé sur une loi, programme d'orientation pour traiter la question. Donc, je pense que le moment est venu de régler ce problème une bonne fois pour toutes. Et personnellement, je serai de ceux qui vont contribuer aux propositions dans le cadre de cette loi programme pour faire en sorte qu'on règle cette histoire de vie chère qui empoisonne la vie des Martiniquaises et Martiniquais. Monsieur le ministre, DD News Martinique, dites-moi, liberté, égalité, fraternité, est-ce que dans les DOM, c'est encore en vigueur? Bien. Cher monsieur, c'est un principe républicain et constitutionnel. Dans les fonctions qui sont les miennes et dans le travail qui est le mien, et au-delà de ça, dans mes convictions, il est intangible. Dans ces conditions-là, à chaque fois que cette égalité est remise en cause ou potentiellement remise en cause, il y a nécessairement utilité d'agir et de rappeler les principes. Après, nous sommes, et chacun le sait ici, dans un état de droit. Un état de droit, ça veut dire qu'on a des devoirs et que l'on a aussi des obligations, des droits bien sûr, évidemment, mais aussi des devoirs. Et le principe de notre République, tel qu'il est organisé, consiste à ce que chacun d'entre nous, je dis bien d'entre nous, respecte à la fois ses obligations, ses droits et ses devoirs. Et la République, d'une manière générale, est respectée et doit faire respecter chacun de ses principes, parce qu'il y va de l'unité de la nation et, naturellement, un peu plus loin, du destin collectif et de l'appartenance de chacun à cette unité de la nation. Monsieur le ministre, je vous remercie. Je vous en prie.
Puis le ministre s'est rendu dans le nord Atlantique, dans la commune de Trinité, à l'autre bord, à l'école de formation professionnelle maritime et aquacole. Écoutons quelques réactions. Monsieur le ministre, depuis votre arrivée, comment vous avez trouvé la Martinique? Écoutez, la Martinique, elle vit des moments un peu difficiles, c'est vrai. Il faut que la situation s'apaise, c'est absolument nécessaire. Et on doit se mettre à parler de la Martinique positivement. Elle a en son sein des atouts considérables. Ce lieu où on est aujourd'hui de formation est un lieu d'excellence. Il y en a beaucoup d'autres, dans beaucoup d'autres domaines, dans beaucoup d'autres matières. Donc mon travail, c'est de dire que la Martinique a un avenir, un bel avenir, que tous les Martiniquais ont un bel avenir s'ils sont capables de se mettre ensemble de façon, j'allais dire, à la fois sereine et déterminée. Et mon rôle de ministre, c'est d'essayer de mettre tout le monde dans cette direction-là, parce que moi, je veux que la Martinique réussisse pour l'ensemble de nos compatriotes. Monsieur le ministre, on a vu que vous avez tenu là-bas. On vous souhaite bon vent. Merci à vous. Puis écoutons les réactions de Michel Taube, éditorialiste, politique, entrepreneur, de passage dans le département. Michel Taube, fondateur du média en ligne Opinion Internationale et chroniqueur sur CNews. Alors, Michel, aujourd'hui vous êtes en Martinique. Est-ce qu'on peut vous poser la question, comment vous avez trouvé la Martinique? Ah, c'est un paradis sur terre et c'est un des plus beaux territoires de France. C'est une fierté d'être sur votre île. C'est une fierté de rencontrer les Martiniquais. C'est une fierté d'être français, autant à Paris où je vis, qu'en Alsace d'où je viens et en Martinique où je suis aujourd'hui. En Martinique, il y a la Lorraine aussi. On a la bière Lorraine. Je sais que vous êtes de l'Alsace. C'est vrai. Alors c'est vrai, on va dire un programme chargé à suivre le ministre aujourd'hui, qui est en déplacement, notamment pour la vie chère, mais également pour visiter des lieux à rénover ou encore en cours de rénovation, encore des projets. Oui, ici on est à Trinité, qui est un lieu magnifique, mais on est sur le sol d'une école, une école de formation au métier de la mer, au métier de la pêche, des jeunes que j'ai vus formés à la mécanique des bateaux. Et ici, c'est un lieu d'avenir, c'est un lieu d'excellence, comme l'a dit le ministre monsieur des Outre-mer, monsieur Buffet. C'est ici que la Martinique de demain se bâtit. Et c'est ça qui est le plus important. Il y a des problèmes en Martinique, il y a une grande souffrance sociale, il y a des problèmes de vie chère, des problèmes démographiques également, la population diminue, mais il faut que les jeunes Martiniquais restent en Martinique ou reviennent en Martinique et fassent vivre le territoire. Il y a de l'avenir, il y a un tourisme à relancer, il y a des métiers à apprendre, la pêche, la mer. La France, c'est une des principales puissances maritimes au monde grâce à ses outre-mer. Donc voilà, il faut être positif, il faut se battre, il faut retrousser les manches et il faut avancer. Et puis j'ajoute, il y a aussi des journalistes très forts, notamment il y a DD News, qui est un journaliste différent des autres, mais peut-être meilleur que les autres, qui a fait des super interviews du ministre Buffet et que j'ai l'honneur que vous m'interviewez et je vous en remercie. Et d'ailleurs, avec votre accord, j'ai publié l'interview que vous avez faite hier du ministre Buffet sur ce que représente pour lui en Martinique la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. C'est sur Opinion Internationale que vous verrez la réponse du ministre à Dédé. Le vrai journaliste, c'est celui qui écoute. C'est vrai, mais qui sait en même temps poser les bonnes questions. Mais avec une certaine bienveillance et pas toujours un regard critique et soupçonneux. En tout cas, c'est ma conception des choses. On vous souhaite un bon retour sur la métropole. Merci. Puis c'est dans le sud de la commune de Rivière-Pilote, au quartier Préfontaine, au pôle d'insertion, que le ministre, M. François-Noël Buffet, s'est rendu. Enfin, c'est à la préfecture du Marin que le ministre a inauguré une fresque réalisée par 3 jeunes. Puis le ministre a tenu un vibrant discours général sur sa visite en Martinique. Monsieur le ministre, quel bilan tirez-vous de votre passage en Martinique? Je vais dire 2 choses. Le premier point, c'était un point d'inquiétude compte tenu de la situation liée à la crise de la vie chère. Donc, un accord a été trouvé pour une réponse immédiate au 1er janvier avec une baisse des prix de 20% sur 6 000 produits. Ça, vous le savez, je ne reviens pas là-dessus. Mais maintenant, il faut aller plus loin sur un plan structurel. Donc, je suis pour un moment de vérité, parce qu'il faut que tout le monde
ait la même information en ce qui concerne la façon dont les prix se font et comment ils se construisent en Martinique et en Outre-mer de façon plus générale. Et il faudra peut-être y apporter des corrections ou des ajustements. Et puis je repars aussi avec beaucoup d'optimisme parce qu'il y a en Martinique comme ailleurs des points solides pour assurer son développement. Il y a des points de faiblesse, bien sûr, il y a des points solides. Et donc l'idée, c'est d'avoir un projet de moyen et de long terme pour qu'on reparte dans une direction positive, mais je le dis, pour tous nos compatriotes de Martinique. Est-ce que vous aurez l'intention de revenir très bientôt dans le département? Bien sûr, je souhaite revenir dans le département. Il faut que j'aille partout, mais je souhaite bien revenir. Voilà, une visite au pas de charge sous bonne garde pour le ministre des Outre-mer, Monsieur François-Noël Buffet, qui a pris bonne note de la réalité de la vie chère en Martinique et pense, me semble-t-il, revenir très vite à nouveau dans le département. Reportage Daniel Diaz, DD News Martinique.